C'est mon rendez-vous préféré, c'est sur le web et cette semaine on démarre par Nvidia qui rajoute des images là où il n'y en a pas. Exactement, Nvidia qui a entraîné son IA grâce au Deep Learning à créer en fait des ralentis dans une vidéo classique. Comment ils ont fait en fait? Ils sont capables de transformer une vidéo enregistrée à 30 images par seconde en une séquence ralentie à 240 images par seconde. Du coup ça signifie que le système doit simuler 210 images manquantes par seconde, soit 7, chaque fois 7 images intermédiaires. Donc pour ça en fait ils lui ont fait regarder 11 000 vidéos ralenties de sport, d'activités quotidiennes, filmées à 240 images par seconde, et il faut imaginer que l'IA de Nvidia va elle-même être capable de générer ces trous, donc on a dit pour réussir à arriver à 240 images par seconde, et c'est complètement bluffant quand on voit la différence avec un slow-mo habituel. L'image, le ralenti est complètement fluide parce qu'ils ont comblé tous les trous en fait d'images ralenties. Ils ont même fait ça avec les slow-mo guys, je crois, ou slow-mo bros, qui font plein de vidéos, ouais. Je sais pas combien de milliers d'images par seconde, et c'est encore plus fluide que leurs propres images. Ouais, parce qu'en fait l'IA, au lieu de mettre des trous, bien de sauter, elle est vraiment, il y a 240 images qui vont vous être exposées à l'image. Il y a Disney Research qui travaille aussi sur une solution mais qui est pour l'instant moins balèze que celle de Nvidia. Là ce qui est fou c'est qu'ils arrivent à rajouter des images là où il n'y en a pas, mais je sais qu'à l'époque où ils avaient fait le format MPEG 4 je crois, ils avaient prévu un codec qui pouvait par exemple enlever des informations à l'écran, ce qui faisait qu'ils pouvaient retirer un ballon pendant un match de foot. Ah ouais carrément enlever à la frame. Tu voyais juste des mecs courir sur de l'herbe et tu voyais pas où était le ballon. Bref, on enchaîne maintenant avec IBM qui a développé une IA pour nous prendre la tête. Ouais, c'est IM Project Debater. Donc en fait, c'est une IA qui est capable de débattre avec des êtres humains. Je ne suis pas d'accord. Exactement. Alors du coup, là, ils ont fait une petite démonstration face à 2 spécialistes du débat. Je savais pas que ça existait. Du coup, c'est 2 mecs qui sont des pointures dans le débat. C'est Zemmour et Nolo. Un est champion du monde de débat pour te dire le niveau. Alors non, rien à voir. Donc du coup sur les 2 débats, l'IA a gagné une fois en réussissant à convertir des gens du public grâce à des arguments beaucoup plus pertinents que le reste. Alors de nouveau la grande force de l'IA, ce que IBM a réussi à faire, c'est que son IA, en fait, à la vitesse de calcul tellement rapide qu'elle a été se renseigner au fur et à mesure que son interlocuteur lui donnait des contradictions, elle était capable de lui mettre le nez dans ses propres contradictions grâce à une base de données incroyable. T'as aucune chance en fait. Ouais, c'est ça, c'est qu'elle apprend, elle évolue à la fraction de seconde et ça donnait en fait lieu à des débats hyper constructifs et un public a pu suivre un véritable débat IA humain, à voir qu'est-ce qu'on va en faire. On rigolait dans le sommaire en disant que sur Facebook elle va nous prendre la tête, mais on n'en est pas loin parce que t'imagines un peu l'IA impossible à prendre. C'est ce qui sera bientôt rajouté au call center. Tu parleras à quelqu'un qui sera réglé pour t'envoyer que dans des impasses. On continue maintenant parce que le high-tech c'est pas que des trucs qui font peur, il y a aussi des choses utiles et c'est le cas de cette Smart Jacket. Ouais, il y a de plus en plus de cyclistes dans les rues et ça devient de plus en plus dangereux pour eux. Et là c'est drôle, c'est un constructeur de voitures, Ford, en fait via sa filiale Smart Mobility, qui a développé une veste intelligente 2.0. Donc en fait elle possède des LED sur les manches, des bandeaux rouges dans le dos. Tu peux mettre ton smartphone dans la manche et en fait ce qui est intéressant c'est que la veste est interconnectée avec ton smartphone. Si tu lui donnes ton itinéraire, quand tu vas tourner à droite sans te soucier, les clignoteurs de ta veste vont indiquer que tu vas aller à droite. Quand tu tends le bras à gauche, ton bras il clignote. Voilà, exactement. Et si tu reçois un téléphone, ça vibre pour te dire t'as vraiment jamais besoin d'enlever tes mains de ton guidon pour te balader. Ça c'est la version 1.0 et il travaille déjà sur une veste qui serait capable en cas de chute d'avoir en fait un amortisseur qui te ferait que ça t'ait une espèce de cocon de protection au moment où tu tombes pour éviter que tu te casses des trucs. Ils ont essayé les propulseurs Elon Musk mais le mec finit 30 mètres plus loin pour sur la Lune quoi. Alors pour l'instant elle est encore en développement mais ils annoncent que ça devrait débarquer avant la fin d'année et je trouve que c'est plutôt une belle initiative pour nos amis cyclistes. Voilà, on a fait un peu de contenu, on va terminer avec de la déconne. Alors t'es pas sans savoir que c'est la grande période de la Coupe du Monde. Les matchs sont à 14h, 15h et le soir, donc il y a certaines personnes qui ne peuvent pas suivre les matchs. J'ai la solution. Venez travailler à l'RTS. Voilà. Ça s'appelle Football Pen. En fait, ça a été créé par l'agence de publicité Havas à Düsseldorf. Imagine un stylo, on va dire un petit peu high-tech, qui permet d'écrire accessoirement, mais tu le mets dans la bouche et en fait, il est capable de t'envoyer des ondes dans les petits osselets du crâne. C'est un procédé qui existe déjà, ils n'ont pas vraiment révolutionné. Là, ce qu'ils ont fait, c'est que du coup, c'est fait pour le foot et tu peux suivre, personne n'entend à part toi, directement la radio à l'intérieur de ton crâne. Donc en séance, soit tu dessines des verges sur une feuille blanche, soit tu écoutes le football en te mettant le stylo dans la bouche. T'as le choix. Alors le fabricant assure que ces vibrations ne sont pas dangereuses. J'ai essayé de trouver des études pour savoir s'il y avait quelque chose. Pour l'instant, on n'en sait rien. Ça fait juste tomber les lentilles si t'en as. mais c'est plutôt rigolo de dire qu'il existe ce genre de gadget. C'est un petit peu plus léger. Et je voulais finir en fait avec aussi un projet qui nous vient de l'EPFL. Il y a 2 chercheurs qui ont lancé un petit site internet plutôt sympa. Ça s'appelle kickoff.ai. En fait, c'est un site prédictif sur les matchs de la Coupe du Monde. Ils ont entraîné leur algorithme en regardant tous les matchs depuis 1998 de foot et l'idée c'est d'essayer de trouver qui sera le vainqueur. Pour l'instant ils sont pas mal, ils se sont plantés sur 2-3 matchs mais pour l'instant c'est pas mal. Et le nul Brésil-Suisse, ils l'avaient trouvé ou Ils l'avaient trouvé celui-là et pour eux en fait
fait, il y a 26% de chances que le Brésil, malgré tout, remporte la Coupe du Monde. Et ce qui est intéressant, c'est que le site, au-delà des résultats, tu peux aller voir et tu as les courbes de progression de toutes les équipes, justement, depuis 1998, en voyant leur pic haut, leur pic bas, etc. Ils sont bien embêtés à nous faire quelque chose d'assez sympa. Le site est hyper beau à aller voir. C'est simple, sans fioriture, et ça permet pourquoi pas de gagner un peu de sous quand on parie avec les potes. Ouais, c'est ça, j'allais dire, tu vas dans un site anglais pour parier après ce que l'IA te propose et puis tu regardes quoi. Ben voilà, c'est clair. Merci beaucoup. Plus d'informations, je crois qu'on a voté une loi il n'y a pas longtemps. rts.ch/.bar. Merci beaucoup, Laurent. Merci.